plénière, quand on statue, le principe du contradictoire est maintenu. Certes, pendant les vacances, le bureau peut d'office se saisir de la question, mais en contradictoire. Ça ne devient pas unilatéral quand c'est le bureau et contradictoire quand c'est la plénière. Ça, c'est de 1. De 2. Mais il y a un règlement intérieur de cette assemblée provinciale. Je crois que le ministère public, excusez-moi, ne me traitez pas d'arrogant, il aurait dû lire ces règlements. Il y a des dispositions là-dedans. Apparemment, il n'a pas lu ça. Il est dit que toute décision qui laisse les députés à droit de formuler un recours, il est dit là-dedans. Monsieur Daniel Mwananteba, toyaki ko samba na cour d'appel ya Gombe. Pona makambo batiaki na motu ya mwana mboka Mike. Na kokota na kati te kasi to bloqué bango kaka na porte. Na droit balobaka, la forme garantit les fonds. To kangi porte ya procès, to lobi to kokota na kati ya ndako ote parce que to présenter ba moyen ba bengi exception ya nullité ya procédure. Article on lobi ete soki olongoli député bola nanga na bokebi na sengi na Godin Poi afongola matoi alanda na bokebi na côté ya mabonzealité hein alanda na bokebi toyebisi bazuzi mwana mboka Mike il faut abima na boloko kaka ndenge totelemia ti lelo elongwa te immunité ali kaka parce que procédure elle est respectée te nde toyebisi magistrat wa kangisaki Mike lokola yo kangi Mike otindaki na boloko na mokanda ya assemblée provinciale décision ya assemblée tala mibeko toujours ya assemblée oyo osapuyaki po kanga mibeko ngwe lobi 8 jours après recours ya Mike a kotisaki décision est tombée nul et de nul effet nde to sengi na ba juge ba constater nullité ya procédure ba ordonner libération à mwana mboka Mike Mukebaye ba lever détention préventive ba zongisa na ndako. Une décision contraire. Mais l'Assemblée provinciale ne peut pas écrire. L'Assemblée provinciale a failli. Elle n'a pas répondu. Le bureau n'a pas répondu. Alors il faut tirer les conséquences. Le règlement est clair. Pourquoi le ministère public se contente seulement de la décision levant les immunités? Lequel décision a fait référence à ces règlements ici, à l'article 95. Mais qui se souviennent aussi de l'article 118. Donc le ministère public ne peut pas à ce jour continuer cette action. Il était pressé dans sa démarche et aujourd'hui il est confondu. Le gauche droite zalawa wapi na katia visionnewstv.com so le mozwa info ya artiste congolais to africain mobimba zalawa télécommande ezalaboy kozapete na komana nga kibuba na ebaka te mama ye chéri na nga ye Vision News TV hein? La chaîne de référence. Abonnez-vous massivement pour nous recevoir news toujours. Il y a Mbora Misara. Mbisi moko yoponi file keboko kangana magorodo mawae Vision News TV ne masolo ne makamuta hein so lingi pena bana wulu lingi pena melelia so lingi pena masolo tout concert soirée hein ba réception tout ba baptême ba nini tout ba anniversaire Vision News TV Kolala keseni balobi kolele keseni www.visionnewstv balobi .com na suka fezalaka visionnewstv.com bela ndandi na chaîne ndandi balobi mikolo defate mokonzi kanga bango na image
Salut à tous les internautes qui suivent cette émission. Tout sur l'amboka émission Nabiso Nabino. Oyo tobetaka dada totiaka ndembo na se tosola toujours biso mokote biso nabino. Lelo naza bongo wapi naza liboso ya palais de la justice bipai oyo toye kolanda 3e procès ya mwana mboka Mike Mukebai. Tozokota na kati totala ndenge nini procès za koleka ndenge nini baza kosambisa mwana mboka Mike Mukebai. Yambo ya kobanda na pesi mbote na cameraman oyo aza sima ya bilili ya kitoko boye Abidal. Na pesi mbote na boss nanga Edgar Mokonzi na pesi bino nyonso mbote mama Congo partout bozwami bambote belé na bino to monani to kota na kati totala ndenge nini procès za koleka ndenge nini mwana mboka Mike Mukebai bazo sambisa epe avocat na eza nani eza bongo maître Nico Mayengele to kota to landela ndenge nini ezoleka Voilà. Et la Cour se déclare par conséquent régulièrement saisie à l'égard de toutes les parties. Avez-vous des préalables? Les mecs sont dehors, on ne peut pas tout vendre. Je suis un homme politique, je suis dans un procès politique, on peut en faire. Ils sont dehors. Donc c'est la télévision est là. Les miens sont dehors, j'estime que pour moi, mon attachement à eux, j'ai besoin d'eux dans la salle, c'est en dehors. À moins qu'il y ait une disposition particulière qui risque que je demande à être informé de tout. C'est dehors, la police empêche de venir dans le jeu. Je vous informe. Je suis en droit d'exiger qu'ils soient là, avec des discussions de droit. Alors qu'ils ont la L'audience publique, c'est une faute de la Cour ouverte. Nous n'allons pas s'éterniser sur la question. En dehors de ce préalable, il y a tout un officier qui s'occupe de l'entrée, c'est important. Et ceux-là qui sont venus, qui ne sont même pas nombreux, la salle est quasiment vide. Si le public qui ne dépasse pas 50 personnes de vue pouvait être autorisé à assister à l'audience sur base de votre décision. Monsieur le procureur général. Merci bien, monsieur le président. Nous savons bien que déjà c'est le fait, la porte de la salle d'audience n'est pas fermée. C'est le lieu de Mukebai est celui de demander à votre cour de constater et d'ordonner en même temps la nullité de la procédure préjuridictionnelle au motif que lorsque nous interrogeons l'article 17 alinéa 2 de la Constitution, vous vous rendrez compte que cette disposition vous impose aussi l'attitude du ministère public lorsqu'il est noté que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Ici, votre honneur, la forme prescrite par la loi en matière d'arrestation et de poursuite d'un député sont régis au niveau du droit parlementaire. C'est les articles 94, 95 et 118 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'être arrêté ici à la personne de l'honorable Mike Mukebai, il a ses immunités à lui. Ce qui fait que les immunités constituent les barrières, les obstacles à toute poursuite. Ces députés, ces immunités, votre honneur, doivent être levées à l'avance. Mais il y a une chance exceptionnelle pour l'honorable Mike Mukebai. La chance, puisque la nature lui sourit, c'est que l'honorable aurait dû procéder de la manière suivante. 1. Lever la suspension
de l'honorable Mike Mukebai dès lors que l'Assemblée a été saisie d'une requête du ministère public tendant à lever les immunités d'un député suspendu. 2. Après la levée des immunités, inviter l'honorable Mike Mukebai à une procédure interne au niveau du bureau. Et là, les règlements intérieurs de l'Assemblée prévoient les principes du contradictoire. Deuxième forme qui a été violée, l'honorable Mike n'avait pas été invité à connaître, à découvrir ou à prendre connaissance de la requête tendant à obtenir la levée de ses immunités. 3. Une fois l'honorable Mike Mukebai invité à comparaître sur le plan interne, votre honneur, la loi parlementaire, les droits parlementaires, les règlements intérieurs, qui a été déclaré conforme à la Constitution, votre honneur, veut que le procureur ici présent soit entendu contradictoirement avec l'honorable dont la levée des immunités est sollicitée, ce qui n'a pas été fait. 4e violation massive et flagrante de la forme, puisque la forme garantit le fond, et votre procès, votre action d'aujourd'hui a comme soubassement le travail qui a été fait au niveau du ministère public, un travail cavalier arbitraire. C'est ainsi que, votre honneur, toutes ces formes ayant été violées, en violation également de l'article 17 de la Constitution qui prévoit que la forme soit respectée au niveau des poursuites d'un député, le bureau de l'Assemblée, en dépit de cela, votre honneur, a pris une décision le 6 septembre. Non seulement cette décision viole la Constitution, les règlements intérieurs, mais aussi les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, mais aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous constaterez que la décision prise le 6 septembre, votre honneur, a ordonné l'autorisation de poursuite sans lever les immunités. Vous avez la décision dans les dossiers. L'article 1er de la décision vous dit, ça c'est au niveau du bureau de l'Assemblée, le bureau décide l'autorisation de poursuite à l'endroit de l'honorable Mike Mukebai, qui du reste n'a pas été entendu ni invité. Alors que la loi voudrait que les immunités soient d'abord levées et par conséquent, on autorise les poursuites. Ça n'a pas été fait. Vous allez constater que l'honorable député Mike continue à porter ses immunités. 5, votre honneur. Cette décision, quoique cavalière, quoique irrégulière, quoique illégale, quoique anticonstitutionnelle, n'a pas été notifiée à l'honorable Mike Mukebai. 6e violation de la forme. La notification est un acte qui confère à une décision administrative son caractère exécutoire. Vous constaterez que cette décision ne produit pas de fait et nous allons citer pour vous faire voir cela en vertu de l'article 118 du règlement intérieur. Quand la décision n'est pas notifiée, vous avez vu une parenthèse avec les nominations de Kyungu comme DG et de l'autre Moutonde, faute de notification, ça n'a jamais entré en vigueur et ça n'a jamais été exécuté. Je ferme la parenthèse. Et aujourd'hui, votre honneur, quand l'honorable Mike Mukebai n'avait pas été notifié, il a appris par voie des ondes, en homme responsable, en citoyen digne, il a formulé un recours conformément au droit parlementaire, puisque la décision qui a été notifiée au procureur, c'était une décision provisoire. En matière de levée des immunités, il faudra également observer l'épuisement de délai de recours pour que la décision, quoique irrégulière, devienne définitive, ce qui n'a pas été fait. L'honorable a introduit les recours, nous avons toutes les pièces, les confrères vont revenir là-dessus. 8 jours francs à dater du dépôt des recours au niveau du bureau, les bureaux devaient statuer sur les recours. À défaut d'avoir répondu à ces recours, la décision
qui a autorisé le procureur général ici présent à poursuivre l'honorable Mike Moukebaye tombe en nullité, conformément à cet article dont je vous donne la lecture. C'est le fondement, c'est le socle de la nullité de la procédure que nous avions sollicitée par devant vous. Je vous en donne la lecture, votre honneur. Article 118. In extenso. Lorsqu'un député s'estime lésé par la décision du bureau de l'Assemblée provinciale, il peut introduire un recours par écrit. Après examen de ces recours, le bureau de l'Assemblée provinciale notifie aux concernés par écrit la décision prise à son endroit et en informe l'Assemblée plénière. Dans les délais de 8 jours francs, à dater du dépôt du recours, le bureau de l'Assemblée provinciale réserve une suite aux concernés. Dépassé ces délais, la décision est de nul effet. Fin de la citation. C'est ainsi que nous vous avons demandé votre honneur. Puisque aujourd'hui la détention de l'honorable Mike Moukebaye ne se justifie plus, étant donné que la décision ayant autorisé les poursuites à son endroit est aujourd'hui nulle et de nul effet. Par voie de conséquence, votre cours, dont nous vantons la sagesse, ne peut que constater cette nullité et l'ordonner sur le banc au nom du principe du procès équitable. Ces principes plaident en faveur du droit de la défense, d'une bonne administration de la justice. Par conséquent, vous allez également ordonner la main levée de la détention préventive et permettre à ce que l'honorable Mike Moukebaye continue à affronter le procureur en homme libre, puisqu'il a un certain nombre de droits à faire prévaloir. Dès lors que son arrestation ne se justifie plus, dès lors que la décision ayant autorisé ces poursuites est tombée caduque, vous ne pouvez que tirer toutes les conséquences du droit. Cette nullité, elle est d'ordre public, puisque c'est prévu par les règlements intérieurs qui a été déclaré conforme à la Constitution, et la Cour ne peut en aucun cas, ni d'aucune manière, s'en passer. Nous avons dit, sous peine d'être complété par l'estimé confrère qui détient tous les documents entassés. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministère public. En d'autres termes, Maître Mbaki. En d'autres termes, notre client, l'honorable Moukebaye Kosso, Hugues Michel, a recouvré de plein droit ses immunités. C'est le même règlement intérieur en vertu duquel le procureur général a obtenu l'autorisation. C'est le même règlement intérieur qui organise. Monsieur le Président, voici les recours. Nous avons attendu, nous avons observé les 8 jours francs. Nous sommes rendus compte que le bureau de l'Assemblée provinciale n'a pas réagi. Après avoir constaté qu'il était au clos, nous lui avons notifié en voie d'huissier, lui faisant savoir que sa décision était devenue ou était réputée nulle au regard de l'article 118 du règlement intérieur qui régit cette institution. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois. Lorsque on a suspendu, on a décidé sur l'exclusion temporaire de l'honorable, on nous avait notifié, nous avons fait un recours et on nous avait répondu. Donc, on nous avait réservé. Donc, à ce jour, Monsieur le Président,
vous allez juste Monsieur le Président, nous remettre notre client et rentrer avec. Parce que vous êtes déjà en connaissance de toutes ces irrégularités. Vous êtes déjà en connaissance à ce jour qu'il a recouvré des immunités. Donc, continuer à les détenir, Monsieur le Président, ça serait une détention purement irrégulière ou illégale. En 2 mots, nous sommes Maître Jonathan Ngwele du barreau de Madrid. Nous souhaitons voir bien évoluer les choses. Et l'honorable Moukeba, il rassure de sa présence. Mais il faudrait inviter le bureau, par votre œuvre, à respecter la procédure telle qu'elle est déclarée conforme à la Constitution, votre honneur. Si, pour la première décision, ils ont pris le soin de nous répondre, pourquoi faire fu lors des décisions portant levée des immunités? C'est pourquoi nous nous remettons votre sagesse, dont nous connaissons la véracité et la sagacité de cette haute cour, pour voir l'honorable Moukeba être remis dans ses pleins droits quand vous allez constater qu'il jouit de ses immunités actuellement et ordonner simplement la levée de sa détention. Nous avons... Monsieur le Président, lorsque vous lisez même la décision portant levée de ses immunités, dans ses motivations, il dit « vit les PV d'audition », alors que l'honorable Moukeba n'a jamais fait l'objet d'une audition quelconque. Donc vous allez annuler toutes ces pièces-là et vous allez accorder la liberté définitive à notre client, nous avons dit. Quand on parle de la première décision, c'est que je fais déjà l'objet d'une suspension pour 1 année avec l'application de salaire pendant 1 année. C'est cela la procédure. La première décision sur laquelle nous avons écrit et que le bureau nous a répondu pour confirmer cette décision. En rapport avec la levée des immunités, il y a 2 procédures. Premièrement, lorsque l'Assemblée est en session, c'est à ce moment-là qu'on convoque une session où le ministère public vient soutenir son réquisitoire. Et en plénière, il doit se passer, le débat se déroule. C'est la première procédure lorsque l'Assemblée est en session. Alors que lorsque l'Assemblée provinciale est en vacances, c'est le bureau qui siège et décide sur la mesure à prendre. S'il vous plaît, il y a la cause RA 479 qui est appelée dans la salle juste à côté. Il y a des personnes intéressées, ils peuvent déjà aller dans cette salle. Oui, vous pouvez continuer. Alors, dans le cas sous examen, l'Assemblée provinciale était en vacances et le bureau s'est réuni pour prendre ces décisions. Pour ce faire, on n'a pas besoin d'une audience particulière pour venir soutenir. Dès lors que le bureau a pris une décision, laquelle décision nous a été notifiée, ou qui ordonne de poursuite contre le prévenu, cela a comme conséquence que le prévenu est mis à la disposition de la justice pour qu'il réponde des faits lui reprochés. Alors, s'ils estiment qu'il y a une autre décision contraire ou que dès lors qu'il y a à recouvrir ses immunités, maintenant à nous présenter l'acte, Monsieur le Président. Je pense que la décision qui gît au ministère, c'est
celle qui met le prévenu à la disposition de la justice, cela voudrait dire qu'on a deux de ses immunités. Si le prévenu ou les procès estiment qu'il y a une autre, ou que l'autorité qui a pris cette décision a pris une autre contraire ou a rapporté ce dernier, ils n'ont qu'à nous présenter la décision. Dans les cas contraires, nous pensons que ce n'est que pure distraction. Nous pensons que le prévenu est à la disposition de la justice et il doit répondre des faits qui sont reprochés. Nous avons suivi encore les conseils dire que la décision qui nous a été notifiée n'était qu'une décision provisoire. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'il y a une décision provisoire, il y a aussi une décision qui est définitive. Est-ce que la partie prévenue peut nous présenter alors cette décision-là définitive dans la mesure où elle prétend que la première ou la décision qui est dans le dossier de décision, que la partie nous présente alors la décision définitive. Ok, la Cour vous remercie et passe la parole au prévenu ou à ses conseils. Prévenu d'abord. Bureau ou assemblée plénière, le principe du contradictoire est maintenu. C'est cela le problème. Bureau ou plénière, je ne voudrais pas comprendre les explications du ministère public. Bureau ou plénière, quand on statue, le principe du contradictoire est maintenu. Certes, pendant les vacances, le bureau peut d'office se saisir de la question, mais en contradictoire. Ça ne devient pas unilatéral. Bureau ou plénière, quand on statue, le principe du contradictoire est maintenu. Certes, pendant les vacances, le bureau peut d'office se saisir de la question, mais en contradictoire. Ça ne devient pas unilatéral quand c'est le bureau et contradictoire quand c'est la plénière. Ça, c'est de 1. De 2. Mais il y a un règlement intérieur de cette assemblée provinciale. Je crois que le ministère public, excusez-moi, ne me traitez pas d'arrogant, il aurait dû lire ces règlements intérieurs. Il y a des dispositions là-dedans. Apparemment, il n'a pas lu ça. Il est dit que toute décision qui laisse les députés à droit de formuler un recours, il est dit là-dedans, les bureaux à 8 jours pour répondre aux députés. J'étais en prison en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. S'il vous plaît, lorsque vous parlez, vous vous adressez à la Cour. Oui, j'étais en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. Il est là, ils sont là mes avocats. J'ai compté le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, 8 jours francs. Moi, je ne savais même pas ce que signifiait 8 jours francs. Je ne suis pas juriste. Nous sommes arrivés au 8e jour. Au 9e jour, j'ai demandé à mon avocat d'écrire à l'Assemblée par voie de huissier de justice. Ces documents-là, quand on le compare au règlement intérieur, ne s'agit-il pas d'une décision? Ces documents, nous écrivons au bureau pour constater, d'ailleurs je vous dis, peut-être que vous n'êtes pas au courant, aussitôt après avoir, je vous ai dit qu'il ne m'a jamais notifié, le président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aussitôt que la décision a été prise, il est parti. Et je ne sais pas est-ce qu'il est déjà revenu. Il n'est jamais revenu. J'apprends qu'il revient, je ne sais pas aujourd'hui. Il n'est jamais revenu, sachant qu'il avait pris sa décision en toute illégalité. Et des États-Unis, je vous donne encore un élément, vous allez remarquer. Remarquez que la réponse au recours sur la première sanction contre ma personne, c'est le vice-président qui avait répondu avec sa signature. Le Godin, pour le président de l'Assemblée provinciale, comme à ses habitudes, après avoir pris cette sanction contre ma personne, est parti. Mais cette fois-là, au moins, il a pris la précaution de me répondre par le vice-président. C'est le vice-président, Francis Chibalaba, qui me répond sur la première sanction. Cette fois-ci, sachant qu'il était dans l'illégalité totale. Et d'ailleurs, je vous en prie, demandez au ministère public si tous les bureaux étaient réunis. Demandez-le lui. Est-ce que les bureaux étaient réunis dans son ensemble? Non, non, c'est une procédure. C'est une procédure. Oui, je reviens à vous. Posez-lui la question si les bureaux, tous les bureaux étaient présents. Les 5 membres du bureau, ils n'étaient pas là. La preuve dans la décision. Il y a une disposition du règlement intérieur ici qui dit que quand il s'agit d'une décision du bureau, cela doit être démontré. On doit démontrer qu'il y a eu une majorité qui a voté ces décisions. C'est dit où dans la décision? C'est dit où? Nulle part. Nulle part. Je reviens à ceci. Je suis député provincial de la ville de Kinshasa. Je suis tenu par le règlement intérieur, autant que le ministère public. S'il n'a pas lu le règlement intérieur, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et quand je suis arrivé devant lui,
l'un de mes avocats l'a dit ici, j'ai amené le recours. Nous étions lundi 16. J'ai amené le recours. Mais puisqu'il était pressé de me prendre, il m'a pris. Je lui ai demandé de me laisser 8 jours. Le temps que le bureau réponde à mon recours, il a dit que le recours n'est pas suspensif. Et que les faits étaient graves. Je ne sais pas si j'ai tué quelqu'un pour des faits que je ne maîtrise même pas. Les faits étaient graves. C'est ce qui a été même écrit. Il est allé jusqu'à me priver. D'ailleurs, il y a une action que j'ai initiée contre lui. Il m'a privé même de la lecture de la plainte. Il m'a privé. Et je lui ai demandé de l'acter pour voir combien il avait un parti pris. Il a écrit ça. Il a écrit que Moukeba, il dit que je l'ai privé de lire la plainte. Je lui ai dit que j'ai le recours en main. Il est là. Mais il était pressé. Tout était déjà compliqué. Moukeba est devant la prison. Les faits étant graves. Alors, vous constaterez, je termine par là, vous constaterez que, en vertu du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai suivi la procédure. Le bureau ne m'a pas répondu dans les délais de 8 jours. Je l'ai signifié au bureau par voie de huissier de justice pour qu'il prétexte pas qu'il n'a pas été saisi. Et donc le document est là. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a 2-3 jours, puisque je fais l'objet maintenant des attaques de partout, les gens trouvent que Moukeba est dérange. Il y a 2-3 jours, j'ai reçu une autre plainte. Je vous informe. Parlons de ce qui nous intéresse. Oui, une autre, je vous donne un autre élément. Il y a 2 jours, j'ai vu un avocat général venir à la prison, me présenter encore une plainte. J'ai lui opposé les mêmes moyens. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'entendre. Il a dit qu'il fera rapport à qui de droit. Donc je considère que mes immunités ont été réhabilitées depuis jeudi de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Depuis le 26. Depuis le 26, mes immunités ont été réhabilitées et que tout le temps que je passe en détention, c'est irrégulier et arbitraire par la volonté de quelques individus. Monsieur le Président, le ministère public nous demande de lui produire une décision contraire. Mais l'Assemblée provinciale ne peut pas écrire. L'Assemblée provinciale a failli. Elle n'a pas répondu. Le bureau n'a pas répondu. Alors il faut tirer les conséquences. Le règlement est clair. Pourquoi le ministère public se contente seulement de la décision levant les immunités? Laquelle décision a fait référence à ces règlements ici, à l'article 95. Mais qui se souviennent aussi de l'article 118. Donc le ministère public ne peut pas à ce jour continuer cette action. Il était pressé dans sa démarche et aujourd'hui, il est confondu. Monsieur le Président, vous devez, vous allez, Monsieur le Président, constater la nullité de cette décision et constater aussi que notre client a recouvré de plein droit ses immunités. J'ai dit. Votre honneur, une 30 secondes. Le maître Nico Maengel est toujours. Vous constaterez que dans la réponse du ministère public, le ministère public qui est le garant de la loi, mais aussi de la Constitution, puisqu'il y a des règles pénales qui sont établies dans la Constitution. Il a intérêt à observer toutes ces règles, mais vous constaterez, votre honneur, après que la procédure engagée par le ministère public ait été déclarée nulle de nul effet et que remis notre client dans ses droits, c'est-à-dire dans sa liberté de mouvement d'aller et de retour, puisque la Constitution vous le demande, la liberté étant la règle, la détention étant l'exception, vous constaterez que votre honneur, quand le ministère public vous dit qu'on vous prouve, ça veut tout simplement dire que, au-delà de pièces produites, la meilleure preuve, c'est la Constitution, c'est le règlement intérieur. Il y a ce qu'on appelle la constatation. Quand la Cour constate que tel acte est nul, la Cour en tire tous les effets juridiques. Ici, le ministère public vous dit que l'honorable Mike n'avait pas été entendu ou déféré après que la décision ait été définitive. Mais il a reconnu la décision provisoire. Le caractère provisoire de la décision portant levée des immunités trouve son fondement dans le règlement intérieur. On vous dit, après levée, on observe les délais de recours. Quand les recours
les délais est épuisé, la décision devient définitive. Et le professeur Louzolo a écrit là-dessus, il parle de l'autorisation provisoire de poursuite. Le ministère, c'est l'article, je vais arriver là, votre honneur. Mais ce qui me préoccupe ici, votre honneur, vous êtes tenus, nous sommes tous tenus à un procès équitable. Et l'article 61 lit le ministère public, lit la Cour. Lorsque la Constitution proclame les caractères non violables du droit des recours et du droit de la défense. C'est l'article 61. La Constitution vous dit, votre honneur, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, votre honneur, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé. C'est impératif. Il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Au point 5, les droits de la défense et les droits des recours. Cet article clôt les débats et pousse la Cour à constater qu'il y a une violation des droits des recours par le ministère public qui s'est empressé à arrêter alors que les délais couraient. Il y a une violation du droit de la défense puisque l'honorable Mike n'avait pas pris connaissance des faits mis à sa charge devant le ministère public. Il a sollicité la lecture de la plainte in extenso. C'est comme si l'honorable Mike ne sait ni lire ni écrire. Mais on lui dit, tu sais, on te poursuit pour avoir appelé X-Man. On va entrer dans les faits. Ça n'existe pas en droit pénal. Cette histoire man ou infraction, ça n'existe pas puisque le droit pénal étant des strictes interprétations. Je ferme cette parenthèse. Vous constaterez qu'en vertu de l'article 61, les droits des recours ayant été violés, et la Constitution vous impose une attitude à observer. C'est la levée de la détention préventive en faveur de notre client, sa relaxation, la suspension de poursuite, et aussi, nous allons, nous à notre niveau, tirer toutes les conséquences des droits. Nous avons dit. Oui, merci Monsieur le Président. Juste un petit élément que nous voulons ajouter. C'est par rapport à la violation que fait objet le ministère public. Monsieur le Président, l'article 66 de la loi 013 dit ceci, Monsieur le Président. Le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Nous nous limitons que là, Monsieur le Président. Il est tenu, Monsieur le Président, le ministère public, Monsieur le Président, à respecter, à ne pas violer l'article 66. Et nous constatons que cela a été violé, Monsieur le Président. Nous avons dit. En dehors de ce préalable-là, y en a-t-il encore d'autres? Puisque la Cour, ce matin, venait de recevoir notification de date d'audience et de la requête pour un dossier ouvert devant le Conseil d'État. On nous a notifié ce matin. Monsieur le Président, notre client a initié cette action justement pour que la Cour constate, le Conseil d'État constate cette nullité-là. Mais cela ne vous empêche pas, vous, de constater ça, parce que la loi est claire, parce que l'article 66 qu'on vient de nous lire ici, le ministère public est censé veiller sur l'exécution de toutes les lois, notamment les actes réglementaires. Et ici, le règlement intérieur fait partie des actes réglementaires. Donc, vous allez, Monsieur le Président, considérer que cette décision, en vertu de laquelle le ministère public a déféré notre client par devers vous, est nulle. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, vous allez ordonner toute cessation de poursuites à l'endroit de notre client. Votre honneur, par rapport à la question du Conseil d'État, c'est important, puisqu'on doit éclairer la lanterne de la Cour. Cette action n'a aucune incidence sur l'action pendante par devant. Pourquoi je l'ai dit? Puisque cette action, lorsqu'elle a été initiée, le délai de 8 jours francs courait. Et l'action visait la suspension à titre conservatoire de cette décision.
Mais aujourd'hui, vous avez la véracité de fait. Ça veut dire 8 jours ayant été épuisés, la décision tombe caduque. Donc, en référé liberté, on visait la suspension à titre provisoire de toutes les mesures, sans que, au moment de la rédaction de la requête en référé, le délai de 8 jours puisse avoir été... Il est spécifié dans cette requête, dans cet extrait de notification, que l'audience devra avoir lieu le 4 octobre. Oui, prenez connaissance. Non. Oui. Voilà pourquoi je vous ai expliqué ceci. La loi qui crée les juridictions de l'ordre administratif permet à ce qu'une partie fasse constater un fait. C'est ce que nous avons fait. Mais c'est comme ça que j'avais dit... Vous concluez que ça n'a aucune incidence sur la procédure. En ce moment ici, ça n'a aucune incidence. Okay. Ça aura d'incidence dès lors que nous aurons... C'est là, il y a la partie civile voulait intervenir. C'était juste mettre un point de vue par rapport au débat qui est en train de se dérouler. Nous disons ceci, votre honneur. Que la partie prévenir, Moukébaï, il veut vous distraire. Il veut vous transmettre ou vous confondre en juge administratif. Vous n'êtes pas un juge administratif. Vous êtes un juge ici saisi en matière pénale. Vous êtes un juge pénal. Et donc, vous êtes saisi par rapport aux faits infractionnels pour lesquels il est poursuivi. Il est transféré par devant vous. Il est transféré par devant vous. C'est ça la raison pour laquelle il est par devant vous ici présent. S'agissant des recours, votre honneur, heureusement qu'il y a eu une notification du Conseil d'État. Ils avaient fait fi de vous dire qu'il y a eu un dossier. Ils avaient saisi le Conseil d'État par rapport à la levée de ces immunités. C'est ce qu'ils n'avaient pas dit. Heureusement que cette pièce est dans les dossiers. Voilà. S'il vous plaît, mais vous êtes devant la cour, hein? Ce n'est pas de cette manière qu'on devait vous raconter. Vous avez la parole. Heureusement que la cour a soulevé cela. Grande et ma joie de constater même la voix du prévenu pour répliquer par rapport à ces a changé. Et donc, veuillez appeler les parties à pouvoir instruire le fait de la présente cause, ça serait juste. Votre honneur. S'il vous plaît. Merci beaucoup, votre honneur. J'aurais souhaité que la partie civile se retire du procès parce que, votre honneur, il n'y a pas de preuve de la constitution de la partie civile. Ça a été réglé. De deux, les moyens relevés. La partie civile est là pour les intérêts civils. C'est un débat entre le prévenu et le ministère public. Et vous constaterez que la partie civile est animée de la même intention de nuire en cherchant à renforcer la position du ministère public comme un allié de taille, alors que le débat porte sur la liberté. Même si l'honorable Mike Moukébaï est remis en liberté, la partie civile n'est pas empêchée d'exercer ses droits au fin d'être rétabli s'il y a un préjudice. Vous constaterez que la partie civile devait se taire, puisque ici le débat ne les concerne pas. C'est un débat qui concerne la liberté qui est la règle. Si aujourd'hui l'honorable Mike est en liberté, demain vous l'invitez dans n'importe quelle procédure, il viendra. Donc il n'y a pas incompatibilité entre la liberté de l'honorable Mike Moukébaï et les intérêts civils qu'aurait à prétendre par devant vous. Nous avons dit. Avez-vous un élément nouveau? Oui, un élément nouveau. Monsieur le Président, je dois relever ici que toutes les parties jouent bien son rôle, Monsieur le Président. Les rôles. Ici, nous sommes devant, contre les ministères publics, puisque nous sommes partis prévenus. Et vous allez constater ici que, Monsieur le Président, il y a un acharnement contre le rôle de Moukébaï. Puisque Godin Poïdem, les avocats qui se trouvent ici, c'est fidèle de l'Église, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, c'est très important. Monsieur le Président,
Monsieur le Président, nous sommes tous à l'école de la nouvelle loi sur les juridictions de l'ordre administratif. Monsieur le Président, nous n'avons jamais attaqué cette décision en nullité. La décision est tombée nue de plein droit. C'est ça, nous devons apprendre. Moi, j'estime que les confrères doivent juste revisiter la loi. À la matière, va comprendre que non, nous n'avons jamais attaqué cette décision en nullité. La nullité est de plein droit. C'est juste une constatation. C'est ça la nuance. La Cour estime que est suffisamment éclairé sur les moyens que vous avez soulevés. Vous voulez encore ajouter? Oui, allez-y. J'ai senti une pique venir de l'équipe qu'elle est prévenue à changer d'information. Je ne changerai jamais d'information. Je voudrais bien le dire, ça c'est un. Deux. Ces référés-là, c'est un référé comme ça. Je ne suis pas juriste, je suis en train de me faire surprendre que les juristes s'en mêlent le pinceau. C'est juste pour constater. Je ne suis pas allé là-bas pour traiter de la question de l'éligibilité. Je suis allé pour qu'on constate que les délais étaient échus. C'est ces référés-là. Même moi, profane, je comprends ça. Et si les juristes ne comprennent pas ça, c'est quand même grave. Et puis, une autre chose, comme vous l'avez dit, je me partage avec vous. Donc, les moyens ont été développés. Je pense qu'il est temps de constater. Et je suis même prêt à enlever cette blouse et à rentrer chez moi maintenant. Vous aurez constaté que ma femme est là. Ce sont mes enfants du moment. Vous aurez constaté que j'ai le droit aujourd'hui de retourner chez moi à la maison. Et ça me manque beaucoup le conduit et le fou de ma femme. La Cour a saisi. Vous avez encore un élément à ajouter sur les moyens? Il n'y en a pas. De toute façon, c'est la patronne qui a soulevé les moyens. Nous avons rencontré et ils n'ont pas su comment réagir au point de la Cour va devoir prendre les moyens délibérés. Si vous avez développé plusieurs moyens, et nous allons nous prononcer. La Cour va devoir se prononcer mercredi sur les moyens développés. Merci votre honneur. Mercredi 9 octobre. C'est impossible. Non, moto. On part, hein? Oui, la cour, hein? Ah. Ça va? Je l'ai pas. Lelo alaki bitumba ya mayele, bitumba ya makanisi, bitumba ya mibeko,
babengisaki mwana mboka Mike Mukebai na procès oyo magistrat à parquet oyo tobengaka ministère public na partie civile na ye to pe partie victime monsieur Daniel Mwananteba toyaki kosamba na cour d'appel ya Gombe pona makambo batiaki na motu ya mwana mboka Mike na kokota na kati te kasi to bloqué bango kaka na porte na droit balobaka la forme garantit les fonds to kangi porte ya procès to lobi to kokota na kati ya ndako ote parce que to présenter ba moyen ba bengi exception ya nullité ya procédure to lobi to kosamba makambo na kati te to sukobe na porte total ici na magistrat ya parquet na cour d'appel ya Gombe que honorable Mike Mukebai azali na ba immunité parlementaire na ye to sengi na bazuzi oyo toyebi bokasité na bango ba constater que 1 la procédure oyo batindaki mwana mboka Mike Mukebai na makala euti kotombe nul et de nul effet to zui nullité to bokufi ya procédure wana na article 118 ya règlement intérieur o elobi nini mama Tatiana ba mama ba Rolanda biso boluka ki état de droit to komi article wana elobi ete soki olongoli député bolanda na bokebi na sengi na Godin Poi afongola matoi alanda na bokebi na côté ya mabonze réalité hein alanda na bokebi toyebisi bazuzi mwana mboka Mike il faut abima na boloko kaka ndenge totelemi awa abima na boloko azonga na ndako na ye parce que magistrat parquet a fondé a violé toutes les formes prescrites dans la Constitution article 17. Constitution article 17 est lobby okoki kokanga moto okoki kosambisa moto okoki kolandela moto kaka na ba forme oyo mibeko autorisé yo ba forme yango ezali nini pona mwana mboka Mike en tant que député provincial ba lobby na forme bolanda na bokebi okoki kokanga député provincial te soki okola mwana mboka bayokaki ete basambisi ete ba permettre eta ça la droit de recours Godin Poi sakoli na nzela etandoike to longoli Mike Mukebai immunité nde to ebisi bazuzi ti lelo elongwa te immunité ali kaka parce que procédure elle est respectée te nde to ebisi magistrat wa kangisa ki Mike lokola yo kangi Mike otindaki na boloko na mokanda ya assemblée provinciale décision ya assemblée tala mibeko toujours ya assemblée oyo osapuya ki pokanga mibeko ngwe lobby 8 jours après recours ya Mike wa kotisaki décision tombé nul et de nul effet nde to sengi na ba juge ba constater nullité ya procédure ba ordonner libération à mwana mboka Mike Mukebai ba lever détention préventive ba zongisa na ndako nde bazuzi na sagesse nyonso balobi tozwi likambo yango en délibéré toke ko maniola yango malamu 8 jours après toko répondre bino parce qu'il y a les moyens d'ordre public ce que beti lo ko na procès bazuzi ba ko leka yango te il faut ba répondre et amboye te to avancer donc procès à l'élo et à la qui rien que sur la forme to présenter exception à nullité à procédure to sengi libération à mwana mboka Mike Mukebai to sengi azonga na ndako na ye yepe azo ba moyen na ya défense nyonso pour afunda pe monsieur Godin Poi alandela pe magistrat o yakanga qui est en violation à procédure et puis Mike pa lobi yango afundi déjà. Merci à vous tous. Bozala ki bongo baike ebele pour na kolanda procès oyo ndenge uti kolanda. Donc so totali na sima na ngai eza bongo maître Nico Maengele oyo azalaki na kati ya procès kuna zaki avocat ya monsieur Mike ya honorable Mike Mukebai. Tozalaki bongo na kati to landela ki procès ndenge bandaki pendenge et suki samaki en tout cas babi
moi encouragement ebele na maître Nico Mayengele a décortiquer qui yango penza bien et kende ki pe bien biso na bino to landeli ndenge procès leki balobi bazana moi pourcentage ya ko gagner pour na procès ya lelo. En tout cas merci na babino ba o nyonso bolanda ki émission oyo to so lamboka émission na biso to tiaka ndemo na se to beta ki dada. En tout cas maître Nico Mayengele ya solo la kimboka. En tout cas maître Nico Mayengele alandela ki yango pena na ndenge moko elongo baninga na bino to mona nimba na sima wana na bi. Merci na caméraman nanga Abidael, merci na boss nanga Edgar Mokonzi matondo mingi na bino ba nyonso bolandaka émission oyo to so lamboka ba encouragement na bino pe ba suggestion na bino et ça la biso ba grand bien. Bye bye.